Tu es le Dieu qui a toujours été là avec moi, avec nous. Le bon berger qui marche devant son peuple. Le bon berger qui nous soutient. Le bon berger qui a toujours été là. Même dans la vallée de l'homme de la mort. Le bon berger qui nous a toujours soutenus. Le bon berger qui nous a toujours guidés. Le bon berger qui nous montre le chemin. Le bon berger qui pourvoit nos besoins. Chacun pouvait dire, si je n'use pas pour Dieu, le Dieu de mon père Abraham, celui qu'Isaac a servi et a invoqué, tu m'aurais renvoyé le main vide. Rappelez-vous, si Dieu n'était pas là avec vous, rappelez-vous ce jour-là, si Dieu n'avait pas intervenu, rappelez-vous si Dieu n'avait pas ouvert cette porte, rappelez-vous ce jour-là lorsque les médecins étaient dépassés. Dieu, il a toujours été là. Il a toujours été là. Quelqu'un dit, tes savoirs devant nous rassurent. Seigneur, ce qui nous rassure, ce ne sont pas nos connaissances. Seigneur, ce qui nous rassure, ce ne sont pas nos diplômes. Seigneur, ce qui nous rassure, ce n'est pas notre expérience. Seigneur, ce qui nous rassure, ce ne sont pas nos parents. Seigneur, ce qui nous rassure, ce n'est pas ce travail que tu as donné. Seigneur, ce qui nous rassure, ce n'est pas les mariages que tu as donnés. Seigneur, tu es notre plus grande assurance. Seigneur, tu sais que nous ne t'aimons pas pour ce que tu nous as donné. Tu sais que nous ne t'aimons pas pour ce que tu as fait de nous. Tu sais que nous ne t'aimons pas ce que tu as accompli avec nous. Seigneur, tu sais que nous ne t'aimons pas pour le peu que tu as déposé entre nos mains. Seigneur, tu sais que nous ne t'aimons pas, nous ne t'aimons pas, nous ne t'aimons pas, nous ne t'aimons pas aujourd'hui. Car nous n'avions rien entre nos mains, tu savais que nous t'aimions. Tu es le Dieu de notre vie. Tu es le soutien de nos filles. Seigneur, regarde ce peuple qui est venu encore ce matin. Non pas pour accomplir un devoir religieux. Certains venant ce lieu, ils ont laissé tant de problèmes. Mais ils ne sont pas venus devant un homme. Ils sont venus devant toi. Devant toi. Ils sont venus devant toi. Toi qui as été avec les enfants d'Israël dans le désert. Toi qui avais pris soin d'eux. Seigneur, nous savons que tu sais prendre soin de ton peuple. Certains venant en ce lieu, ils ont laissé les gens malades à la maison. Tu es le Dieu qui guérit toute maladie. Et dans ta main qui guérit. Et dans ta main qui restaure. Je me souviens de tout dans ma vie. D'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je t'ai dit merci. Je me souviens de tout. Je me souviens de tout.
Je me souviens de tout dans ma vie. Là où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que j'ai dit merci. Adonai. 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 On ne me l'a pas rencontré. On ne me l'a pas relaté. Mais mes yeux sont témoins. Ma vie est un témoignage. Ma main a touché cela. Je me souviens de tout dans ma vie. Où tu m'as pris jusqu'ici. Est-ce que quelqu'un peut remercier le Seigneur pour tout ce qu'il est pour lui? Par cette mélodie que je dis merci. Adonai. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par cette mélodie que je dis merci. Tu m'as pris jusqu'ici. C'est par cette mélodie que je dis merci. Adonai. Ma louange dépend de ce que je sais. Et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon papa. Je sais que tu es mon pourvoyeur. Adonai, Adonai, Adonai. Ma louange porte la vie. Et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon Yahya. Adonai. Je sais que tu es mon Rapha. Oh Adonai, Adonai. Ma louange porte de ce que je sais. Et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Ma louange porte de ce que je sais.
de là où Dieu l'a pris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Ebenezer? Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as aidé. Jusqu'ici, tu m'as donné ta provision. Jusqu'ici, tu as été avec moi. Je me souviens de tout. Je me souviens de tout. Je me souviens de tout. De tout ce que tu as accompli dans ma vie. Je me souviens de tout ce que tu as accompli dans la vie de mon frère. Je me souviens de tout ce que tu as accompli dans la vie de ma soeur. Je me souviens de tout. Adonai, le Dieu de tout temps, le Dieu qui a toujours été là, le Dieu qui ne se fatigue jamais, l'Éternel est mon bon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige après des eaux paisibles. Dieu le Dieu qui restaure mon âme, non pas à cause de moi, mais à cause de ta justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de Baca, quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marchais dans la vallée de larmes, quand je marchais dans la vallée de la honte, quand je marchais dans la vallée de l'humiliation, quand je marchais dans la vallée de la souffrance, tu étais là avec moi, tu étais là avec nous pour nous rassurer. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Ta houlette qui me montre la direction à suivre. Et ton bâton qui me protège. Ton bâton qui nous garde, qui nous sécurise. Seigneur, que tu es notre sécurité. Combien de fois tu nous as épargné des accidents? Combien de fois tu nous as épargné des incidents? Combien de fois notre maison était au point de se consumer? Seigneur, tu nous as gardés. Tu nous as protégés. Ainsi nous pouvons dire, oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours de notre vie ici-bas. Et à cause de cela, nous habiterons ta maison jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que les brebis peuvent-elles acclamer pour le bon berger? Gloire à Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue à ces premiers cultes. Si vous ne l'avez pas fait, saluez la personne qui est à vos côtés. Et nous vous prions aussi de recevoir les salutations, l'amour et l'affection de notre pasteur. Est-ce que nous les recevons? Gloire à Dieu.
Psaume, le chapitre 23. L'Éternel est le bon berger. Tel est le sujet de ce matin, sinon la continuité de la réflexion que nous avions commencé il y a un temps. Il est écrit cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Il y a un temps, nous avions commencé cette réflexion. Nous avions dit que David, lorsqu'il écrivait le psaume 23, c'était en réalité une continuité des psaumes 22, où il présente l'Éternel comme étant son sauveur. Celui qui accomplit l'œuvre salvatrice. Le psaume 22 a amené David au bas de la croix. Il le reconnaît comme étant son sauveur. Et le psaume 23 a conduit David à la bergerie, où il présentait Dieu comme étant le grand pasteur, le bon berger. Le berger qui prend soin de lui, le berger qui le garde, le berger qui subvient à ses besoins. Et le psaume 24, c'est la révélation ou la manifestation de la gloire de Dieu. Ça conduit David au trône de la gloire. Et nous avions dit que David a écrit ces psaumes dans des circonstances douloureuses de sa vie. D'abord, il a fait face à la rébellion de son propre fils, Absalom. Il était éloigné de Jérusalem. Il a vu son royaume se menuiser, son influence être réduite. Mais Dieu a été au contrôle de tout. Et la deuxième circonstance que nous avions longuement vue, où nous sommes étendus la fois passée, c'était les différentes attaques de Saoul. Nous avons vu que plus de 8 fois, Saoul a tenté de mettre fin à la vie de David. Mais Dieu n'avait pas permis que Saoul accomplisse son projet macabre qu'il avait sur David. Et nous avions commencé à voir les qualités essentielles. Les qualités essentielles du berger. Et nous avions vu la première qualité,
c'était la guidance et la direction. Nous avons dit que le berger est là pour guider les troupeaux, pour conduire les troupeaux vers les pâtirages et les protéger contre les dangers. C'est ce que fait notre Dieu. Il est le Dieu qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous conduit vers les pâtirages et qui assure notre sécurité. Et la deuxième qualité, pour continuer ce matin, du bon berger, c'est le don de soi. Le don de soi est la deuxième qualité du berger. Le berger est celui qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Le berger est prêt à se sacrifier pour le bien-être de son troupeau. Le berger est prêt à mettre sa vie en danger pour que le troupeau soit protégé, soit gardé. 1 Samuel, le chapitre 17, les versets 34 et les versets 35. Il est écrit: David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Voyez les risques que David, le berger, prend. David, il y prend le risque de courir vers un lion, vers un ours qui a attrapé une brebis de son troupeau. Sans armes, défensives et offensives. Mais parce qu'il se considère comme étant le berger, il a la responsabilité et l'obligation d'aller vers le lion ou l'ours pour arracher la brebis. C'est ce que fait notre Dieu. Il est le Dieu, d'abord Jésus qui a donné sa vie à la croix pour nous. Il est écrit dans Jean le chapitre 10, le verset 15. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. C'est ce que Jésus a accompli à la croix. Il a donné sa vie afin que nous, les brebis, non seulement que nous soyons sauvés, que nous ayons cette assurance du salut, mais aussi pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Il faudrait que chacun d'entre nous, lorsque nous disons Dieu est notre berger, nous devons savoir qu'il est ce Dieu qui a donné sa vie en rançon, sa vie comme étant un don, afin que nous puissions être sauvés. Et si Dieu, Jésus, pouvait donner sa vie pour notre salut, qu'est-ce qu'il peut nous refuser? La troisième qualité du berger. Le berger, il y répond aux besoins des brebis. Il y répond aux besoins des brebis. C'est le berger qui sert les troupeaux. Un bon berger, il ne laisse pas ses brebis en divagation. Il ne laisse pas ses brebis se débrouiller seules, chercher où abriter, où s'abreuver. Le berger se réveille
soit il va aller chercher la nourriture pour les brebis, soit il va conduire ou diriger les troupeaux vers les pâtirages. Il ne laisse pas ses brebis se débrouiller. Dans Psaume, le chapitre 34, le verset 10, il est écrit: les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Le lionceau qui est l'enfant, qui est sorti du lion, qui est le roi des animaux. Ça arrive que lui dont le Père est le plus fort et le plus puissant, qu'il manque de quoi manger, qu'il se retrouve sans quoi mettre sous la dent, qu'il ait la faim, qu'il éprouve la disette. Mais à ceux-là qui ont Dieu pour le bon berger, ils ne sont privés d'aucun bien. Parce qu'il est de la responsabilité de Dieu de prendre soin de nous. Matthieu, le chapitre 6, le verset 32. Jésus dit: toutes ces choses, vous vous inquiétez de toutes ces choses. Il dit: ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Parce que le berger connaît le besoin le plus profond de brebis. Il sait quand est-ce que les brebis doivent manger, quand est-ce que les brebis doivent boire. Il est de sa responsabilité de subvenir aux besoins des brebis. La quatrième et dernière qualité du berger, c'est la connaissance et la relation. Le berger connaît chacune de ses brebis. Il y a une relation profonde, intime, une relation de proximité entre le berger et les brebis. Au point que lorsque le berger sort de sa maison, les brebis peuvent suivre. Lorsque le berger revient de la chasse, les brebis peuvent aller s'attrouper autour du berger. Il y a une connaissance et une relation profonde et de proximité entre le berger et les brebis. Ainsi Jésus a dit: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, 27. Les brebis du Seigneur connaissent la voix du berger. Et le berger connaît chaque brebis. Et les brebis suivent les bergers. Nous sommes là, une assemblée de brebis du Seigneur. Est-ce que entendons-nous encore la voix du berger? Est-ce que lorsque le berger nous parle, est-ce que nous savons encore discerner la voix du berger? Le berger qui nous dit: cette voix est dangereuse, mais la brebis ne veut pas écouter. Le berger qui nous parle au travers de sa parole, le berger qui nous parle au travers de ses serviteurs, entendons-nous encore la voix du berger? Il est étonnant. Nous sommes ces brebis qui préfèrent entendre la voix des autres brebis au lieu d'entendre la voix du berger.
Y a-t-il une relation profonde entre nous et notre berger? C'est ainsi que lorsque David parle, il dit, l'Éternel est mon berger. C'est une question entre Dieu, le berger et la brebis. Vous savez, le pronom possessif, mon, a des idées essentielles. Lorsque je dis c'est ma tablette, il y a premièrement l'idée de l'appartenance et l'idée de la possession. Lorsque David dit en d'autres termes que l'Éternel est mon berger, il dit j'appartiens à l'Éternel. David s'identifie à Dieu. Est-ce que nous pouvons ce matin nous identifier à Dieu? Y a-t-il une relation d'identification à Dieu? Et la possession, comme je le disais tantôt, ça parle d'une relation de contrôle. Il dit en d'autres termes, je suis sous le contrôle de Dieu. La brebis ne suit pas la voie qu'elle veut. La brebis ne part pas où il veut. Il y a un berger qui la conduit. Il y a un berger qui a le contrôle sur lui. Il y a un berger qui a la maîtrise sur lui. Il y a un berger qui a l'usage sur lui. Il y a un berger qui a un droit de propriété sur lui. Sommes-nous ce matin sous le contrôle de Dieu? Sommes-nous ces brebis qui sont utilisées par Dieu? Sommes-nous ces brebis qui sont sous le contrôle du bon berger, ou nous sommes ces brebis en divagation? Parce qu'en réalité, tout ce qui vient par la suite, les déclarations que David avait accomplies, faites, ne pouvaient pas avoir lieu si en amont, Dieu n'était pas son bon berger. Nous pouvons déclarer, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il dresse devant moi, en face de mes ennemis, une table. Tout ça ne pourrait avoir d'impact que si Dieu a un contrôle et si nous appartenons réellement à Dieu. Amen. Ceux qui appartiennent à Dieu et dont Dieu est le bon berger, Dieu est à l'œuvre dans leurs problèmes. Ainsi, ils peuvent dire et déclarer avec espoir, je ne manquerai de rien. Seulement ceux-là qui appartiennent à Dieu, ils peuvent avoir cette assurance que Dieu est leur force dans la tempête. Que Dieu est leur lumière dans les ténèbres. Que Dieu est celui qui leur donne la paix au milieu de la solitude. Que Dieu est celui qui a le contrôle de leur vie. L'Éternel est mon bon berger, est mon berger. Première déclaration que David avait fait. Il dit, je ne manquerai de rien. Donc nous commençons par voir cette première déclaration. Lorsque David a dit, je ne manquerai de rien, que cela signifie?
Église de Dieu, dans ce monde, nos besoins sont nombreux, nos besoins sont variés, nos besoins sont pressants. Et chacun d'entre nous veut que ses besoins soient satisfaits. Mais nous devons savoir, cela ne peut arriver que lorsque nous avons la pleine confiance en Dieu. Ainsi, lorsque David dit, je ne manquerai de rien, qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, David reconnaît que Dieu est le pourvoyeur de sa vie. Quand David dit, je ne manquerai de rien, cela ne signifie pas que dans la maison de David, il y avait tout, que David avait les jets, qu'il n'y avait même pas d'endroit où mettre les pieds parce que David avait tout ce qu'il voulait. David voulait d'abord dire que Dieu est mon pourvoyeur. Et je prie ce matin que Dieu soit le pourvoyeur de quelqu'un. Parlant du pourvoyeur, le pourvoyeur est celui qui fournit, celui qui procure à une maison, à un établissement, la provision nécessaire. Le pourvoyeur, c'est celui qui fournit, qui nous donne, qui nous procure, qui procure à une vie, qui procure à une famille, qui procure à une institution la provision nécessaire. Que Dieu soit notre pourvoyeur. Alors que les enfants d'Israël étaient sur le chemin dans le désert, les conduisant à la terre promise, Dieu leur donne une mise en garde. Deutéronome, le chapitre 8, le verset 17. Dieu dit aux enfants d'Israël, lorsque vous verrez vos bétails se multiplier, lorsque vous verrez. Au verset 17, il leur dit, garde-toi, gardez-vous de dire dans votre cœur que c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses. Israël, vous verrez les troupeaux se multiplier. Parole de vie, mon bel, je vous mettrai au large. J'agirai dans vos vies. Mais lorsque cela arrivera, reconnaissez qu'il y a un pourvoyeur dans les cieux. Et ne dites jamais que c'est la force de maman qui m'a procuré ces choses. Notre Dieu est celui qui subvient à nos besoins, ou mieux, à tous nos besoins. Physiques et comme spirituels. Église. Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, mais Dieu nous donne ce qui est nécessaire pour ces temps et selon nos capacités. Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons. Pas du tout. Mais Dieu nous donne ce qui est nécessaire pour nous pendant les saisons et selon nos capacités. Donc lorsque nous disons que Dieu est le pourvoyeur, que Dieu est le bon berger, ce n'est pas ce Dieu qui nous donne tout ce que nous voulons. Sinon, comme parents, nous le ferions. Nous ne donnons pas aux enfants tout ce qu'ils veulent, même si nous en avons les moyens. Dieu sait ce dont nous avons besoin pendant ces temps. Parfois notre esprit est agité. Je veux. Mais Dieu connaît ce qui convient à chacun d'entre nous.
Et très souvent, pendant ces temps-là que nous pleurons, nous lamentons, Dieu parfois, il nous regarde. Et lorsque Dieu en son temps accomplit, les larmes de tristesse deviennent les larmes de joie. Et on peut comprendre pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas donné en son temps. Philippiens, le chapitre 4, le verset 19. L'apôtre Paul, il dit aux Philippiens, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Comment? Selon sa richesse, avec gloire, où ça? En Jésus. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, mais en Jésus. Ce passage nous montre que Dieu sait prendre soin de ses enfants. Mais c'est Dieu qui sait prendre soin de ses enfants. Il est la source de la provision. Mais cette provision qui est donnée aux enfants se trouve dans la richesse infinie en Jésus. Ça ne sera jamais ailleurs. La provision dont nous avons besoin se trouve dans la richesse infiniment variée, infiniment multiple, mais en Jésus-Christ. Église, ça ne sera pas ailleurs, ça sera en Jésus. Mais comment est-ce que Dieu le fera? L'apôtre dit, il le fera comment? Avec gloire. Dieu le fera avec grandeur. Dieu le fera avec splendeur. Dieu le fera avec abondance. Voilà pourquoi nous devons être calmes. Parce que lorsque Dieu agit, il agit avec gloire, avec splendeur, avec grandeur et avec abondance. Jésus était sur le chemin de Gethsémane. Il était avec les disciples. C'était pratiquement ces derniers jours. Parce qu'il était sur le chemin qui l'a mené à Golgotha. Luc, le chapitre 22, le verset 35. Jésus pose la question aux disciples. Il leur dit, je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers. Avez-vous manqué quelque chose? C'est Jésus qui parle aux disciples. Alors que j'étais avec vous pendant 3 ans, depuis que je vous ai enrôlé, je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers. Bizarre. Dieu pose la question aux disciples, avez-vous manqué quelque chose? Et les disciples pouvaient dire, mais tu nous avais rien donné, nous manquions de rien. Et la Bible dit quoi? Ils répondirent, de rien. Notre Dieu pourvoira tous nos besoins. Il n'avait manqué de rien. Parce que bien souvent, et même la provision de Dieu avant d'être visible, elle est d'abord invisible. C'est chemin faisant que la provision divine
sera en train de se rendre visible. Nous avons vu le même Dieu conduire les enfants d'Israël. Ils étaient nourris avec la manne et les cailles. Les habits ne s'usaient pas. Ils avaient l'eau dans les déserts. Dieu avait pourvu à leurs besoins pendant 40 ans. Il y a un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Je vois le prophète Élie. Dieu a envoyé son serviteur pour annoncer la grande sécheresse qui va subvenir sur Israël. Parce qu'il y avait l'idolâtrie dans la nation d'Israël sous les règnes d'Akab. 1 Roi, le chapitre 17. Après avoir annoncé ces moments difficiles qui devraient arriver, l'Éternel lui-même envoie son serviteur. Il dit, pars d'ici et va au torrent de Kérit. Va au torrent de Kérit et là, j'enverrai les corbeaux pour te nourrir. L'homme de Dieu est resté dans les torrents de Kérit. Mais à un moment, rien ne semblait marcher. Bizarre. Dieu, pendant la sécheresse, c'est mieux de m'envoyer dans un lieu fertile, le lieu où coulerait le lait et le miel. Mais Dieu envoie son serviteur au torrent de Kérit. La Bible dit, chaque jour qui passait, matin et le soir, Dieu envoyait le corbeau pour amener le pain et l'eau à Élie. Je voudrais rappeler à quelqu'un ce matin, Dieu sait prendre soin de ses enfants. Il y a la provision divine pour tout enfant de Dieu. Pour celui qui obéit à Dieu, Dieu sait prendre soin de lui. Même dans un lieu qui peut sembler aride et isolé, Dieu sait prendre soin de tout. Bizarre. Élie était, selon la description de Dieu, était en face du Jourdain. Dieu pouvait faire en sorte que le pain jaillisse du Jourdain. Mais Dieu envoyait les corbeaux. Et selon la loi juive, les corbeaux étaient considérés comme étant impurs. Église de Dieu, Dieu peut utiliser n'importe quoi pour prendre soin de ses enfants. Si nous obéissons à la voix du berger, si nous allons là où le berger nous a indiqué, le Seigneur sait utiliser n'importe quoi, n'importe qui pour accomplir ses desseins. Et cet exemple, c'est la preuve que notre Dieu est capable de nous donner tout ce qui est nécessaire, même au milieu de la sécheresse. Israël a connu un temps de défaite en face des Philistins. Un jour, le prophète Samuel, il a préparé un sacrifice. Il a invoqué l'Éternel. Et après cela, les enfants d'Israël sont allés en guerre, en combat contre les Philistins. On peut le voir dans 1 Samuel,
le chapitre 7, les versets 9 et les versets 10. Alors qu'Israël combattait contre les Philistins, il est dit que Dieu a fait entendre les tonnerres dans les champs de bataille. Des tonnerres sur les Philistins. Et les Philistins se sont mis en déroute. Et ils furent battus devant Israël. Au verset 12, nous voyons Samuel prendre une pierre. On lui avait dit qu'il a placé la pierre entre Mitzpah et Chêne. Et il appela ces lieux-là. Il appela la pierre et même ces lieux du nom de Bénézer, en disant, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Les bergers, comme le pourvoyeur, c'est celui qui sait nous secourir. C'est celui qui sait venir à notre aide lorsque tout semble chaotique et perdu. Un jour, il a dit aux disciples, vous vous inquiétez de beaucoup de choses. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne travaillent pas, mais ils mangent. Qui les nourrit? Vous vous inquiétez de beaucoup de choses. Regardez la fleur. Même Salomon de son vivant, l'homme le plus riche, le plus friqué, le plus béni de son époque, il n'était jamais vêtu comme la fleur. Qui vêtut la fleur? Il y a un Dieu qui est le pourvoyeur de tout. Maman, papa, vous vous inquiétez de beaucoup de choses. Il y a un Dieu qui est le pourvoyeur. Parole de vie, mon balai, nous nous inquiétons de beaucoup de choses. Il y a un Dieu qui est le berger du troupeau. Congo, nous nous inquiétons de beaucoup de choses. Mais il y a un Dieu, le Dieu de toutes les nations. Le bon berger et le pourvoyeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît Dieu comme le pourvoyeur de sa vie? Qui peut s'élever? Quelqu'un qui dit, Seigneur, tu es mon pourvoyeur. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Parfois, je suis inquiet. Parfois, je pense que c'est à cause de mes efforts. Mais ce matin, je reconnais que c'est toi qui es le pourvoyeur. Et qui peut élever sa voix. Pourquoi pas seulement pour bénir ce Dieu? Pour lui dire merci, merci pour la provision. Merci pour la provision. Quelqu'un qui peut dire, Seigneur, ce n'est pas à cause de mes compétences. Ce n'est pas à cause de mon diplôme. Ce n'est pas à cause de mon réseau relationnel. Ce n'est pas à cause de mon intelligence. Je reconnais que tu es mon pourvoyeur. Je reconnais que tu es le Dieu qui me donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je reconnais que tu es le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire et en Jésus. Il y a des parents qui travaillent.
Il y a des parents qui s'élèvent chaque matin, mais dont les enfants ne partent pas à l'école. Y a-t-il un parent qui peut reconnaître Dieu comme le pourvoyeur et dire merci à Dieu? Et dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Seigneur, bien souvent nous nous focalisons sur ce que nous manquons. Nous ne sommes pas conscients de la valeur de ce que nous avons entre nos mains. Église, je vous rappelle que ce que vous avez entre vos mains, il y a d'autres qui en manquent. En attendant que Dieu donne ce que nous désirons, est-ce que nous pouvons lui dire merci pour ce que nous avons entre nos mains? Merci. 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 Combien de fois, papa, tu nous donnes même les choses que nous n'avons pas demandées. Parfois, rien qu'une pensée traverse notre esprit. Mais quelques jours après, tu nous donnes ces choses. Ce n'est pas à cause de notre sainteté. Plus saint que nous sommes morts, plus saint que nous en manque. Mais c'est à cause de ta fidélité. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu es. Papa, parce que nous te reconnaissons comme étant le pourvoyeur, nous venons aussi ce matin, non pas seulement avec notre louange, nos actions de grâce, mais nous venons t'offrir, te donner nos dîmes et offrandes, reconnaissant que tout ce que nous avons nous vient de toi. Daigne le bénir, le sanctifier, dans le nom de Jésus, avec action de grâce. Amen. Gloire à Dieu. Avant que le panier ne circule, y a-t-il quelqu'un qui a ramené son enveloppe de la mission? Vous savez, le pasteur... Nous marchons vers toi, ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière, couronnés